Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. Je voulais parler aujourd'hui d'un message que j'ai reçu hier soir sur la dualité et comment cette même dualité en fait nous fait vivre à travers la périphérie. Parce que cette dualité en fait prend constamment le dessus sur les plans de Dieu. Et en faisant cela, elle rend impossible pour notre âme de repeupler notre centre, notre corps, notre cœur, et de vivre ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et au lieu de ça, en fait, ce qu'on fait constamment, c'est qu'on peuple, on crée notre réalité à travers le prisme de la périphérie. On nourrit l'image et les pixels de son identité à travers le système de la pensée réactive, etc., etc., etc. Donc en fait, la dualité, c'est le fait de se balancer constamment entre ces deux mondes. Celui de notre cœur, vers lequel nous aspirons de façon absolument naturelle en fait, et divine, et là où nous vivons. Et c'est ce qui crée cette force qui nous déchire finalement, qui nous déchire de l'intérieur parce que tout notre être a envie de se reconnecter à notre véritable essence. Et pourtant, on continue sans relâche de vivre à travers la périphérie et l'identité que nous avons créée. Alors on se sent plus protégé dans cette périphérie et finalement maintenant on a très très peur de qui on est, véritablement au plus profond de notre être. Et c'est la dualité qui nous fait se balancer en fait entre là où se trouve notre âme et là où nous vivons à travers la périphérie. Donc c'est un peu comme un choix, cette dualité c'est comme ce choix inconfortable, de sentir que quelque chose de plus grand existe bien, mais de tout faire pour vivre les choix de notre périphérie et de les nourrir chaque jour en pensant que c'est tout à fait juste en fait. Et le choix véritable, lorsque Dieu parle de choix véritable, c'est ici qu'il se situe, pas autre part. C'est-à-dire de prendre sa destinée en main, de plus laisser la dualité, c'est-à-dire cette force qui nous éloigne de notre cœur, nous leurrer à travers la périphérie, mais bien de regagner notre centre et de laisser cette dualité en fait là où elle appartient. Elle appartient à la périphérie. Parce qu'au cœur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de dualité. Et tant que la vue de chacun et de chacune est vue, vécue, sentie, pensée, à travers le prisme de la périphérie, le cœur, lui, ne peut se manifester. Dieu ne peut pas se manifester. Il y a un texte dans, je ne sais plus, une des cartes ou dans le livre qui dit « Comprenez-vous ma puissance ? Elle n'est qu'une conséquence de votre choix de sortir de l'étau qui sert votre cœur. » C'est ça en fait que Dieu veut dire, c'est-à-dire
Dieu se manifeste, votre âme se manifeste, et donc ce pourquoi vous êtes venu sur Terre se manifeste à travers votre même puissance de sortir de l'étau qui vous immobilise, qui nous immobilise. C'est ça qui veut dire Dieu quand il dit voilà, de sortir de que sa puissance dépend de notre sortie. Et à ce moment-là, il nous ouvre la mer. C'est ça aussi la symbolique de cette mer qui s'ouvre lorsque le peuple juif décide de prendre leur destinée en main et de ne plus dépendre de quelqu'un d'autre. De reprendre leur pouvoir, en fait. Ça me fait penser à toi, Laurent, qui disait il y a quelques jours, je crois, voilà, de plus laisser de pouvoir à l'autre. Mais c'est ça la symbolique, c'est-à-dire que notre puissance, et donc la puissance de Dieu, et donc toutes les âmes qui doivent se manifester sur Terre dépendent de ce choix. Reprendre son pouvoir, c'est reprendre son cœur. Et c'est là où la dualité n'existe plus, en fait, où le doute n'existe plus, et donc le diable n'existe plus. Et donc toutes les conséquences qui vont avec n'existent plus. Etc., etc., etc. Alors, il y a toujours des questions sur aussi, mais pourquoi Dieu, tout simplement, n'arrive pas et crée l'ordre qu'il souhaite? C'est parce que Dieu n'agit pas par la force. Encore une fois, la force est propre à la périphérie. Elle n'est pas propre au cœur. Et Dieu, le changement n'est possible, en fait, si on transforme cette force en amour. C'est-à-dire, en fait, qu'on lâche la dualité pour aller vers notre cœur. Et la voie de Dieu passe alors par la foi. Donc Dieu travaille sur la foi. Il ne travaille pas sur la force. Et il ne travaille pas par la force. Et l'objectif, entre guillemets, si on peut appeler ça un objectif divin et de la justice divine, c'est de transformer cette force en amour. Et donc, ça prend le temps que ça prend. Parce que chacun est totalement respecté dans cette dynamique-là. Voilà. Lorsqu'il y a un texte aussi du livre ou des cartes qui dit voilà, l'amour véritable passe par le fait de ne pas écraser l'autre. C'est-à-dire écraser là où nous sommes, dans notre périphérie. L'amour véritable, c'est accepter la périphérie de l'autre, quelle qu'elle soit, avec toutes ces manifestations possibles dans cette périphérie. Ces injustices, ces mensonges, les manipulations. Donc, quel que soit où l'autre se trouve à la périphérie et les manifestations que ça prend, parce que ça prend des modalités et des intensités à chaque fois différentes, mais la périphérie reste la même. Et l'amour véritable passe par le fait d'accepter, ne pas écraser la périphérie de l'autre et les manifestations de l'autre, sans que cela n'ait un impact sur notre cœur et notre mission d'âme. Et donc, c'est d'une certaine façon, l'amour véritable passe aussi par son propre éloignement de son image, pour ne plus en fait que les manifestations de la périphérie de l'autre n'aient un impact, n'aient une emprise sur nous. En gros, que notre propre image, qui n'est que le reflet de l'autre, n'ait plus d'emprise sur nous. Voilà. C'est ce que je voulais transmettre ce matin. Et je vous souhaite une très 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 belle journée.